Yaakov et sa famille poursuivaient leur chemin vers la maison de son père. Quand il arriva à l'endroit où Dieu lui était apparu alors qu'il fuyait devant son frère Ésav, Yaakov construisit un autel et l'appela El-Béthel. Dieu lui apparut de nouveau pour le bénir, et il lui confirma que désormais son nom ne sera plus Yaakov, mais bien Israël. Puis il ajouta « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu vas croître et te multiplier. Un peuple et une congrégation de peuples naîtra de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Et le pays que j'ai accordé à Abraham et à Yitzhak, je te l'accorderai. À ta postérité après toi, je donnerai ce pays. » Yaakov érigea un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé et nomma cet endroit Béthel. Puis il reprit la route vers Bethléem. Sur le chemin, Rachel enfanta avec difficulté. Elle nomma ce garçon Ben-Oni et Yaakov l'appela Benyamin. Rachel mourut. Et Yaakov l'enterra sur le chemin, à Bethléem, où il éleva un monument qui subsiste encore aujourd'hui. Après cet événement, il arriva que Yaakov était absent, et Réhouven entreprit alors de déplacer le lit de son père, qui se trouvait dans la tente de Bila, la servante de Rachel, dans la tente de sa mère Léa. Maintenant, les fils de Yaakov étaient 12. Il y avait les fils de Léa, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Isachar et Zébouloun. Et les fils de Rachel, Yosef et Benyamin. Puis, les fils de Bila, la servante de Rachel, qui étaient Dan et Naphtali. Et les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Et c'est avec sa grande famille que Yaakov arriva chez son père Yitzhak à Hebron. Et il y demeura. Yitzhak s'éteignit et mourut à l'âge de 180 ans. Ésav et Yaakov, ses fils, l'ensevelirent. Après la mort de son père, Ésav décida de s'éloigner avec sa famille, car les possessions des deux frères étaient trop nombreuses pour qu'ils puissent cohabiter. Alors Ésav s'éloigna de Yaakov et partit sur la montagne de Séhir avec ses femmes et ses enfants. Sa descendance perpétuera le nom de Édom, qui est Ésav. Puis ce fut un de ses fils, Éliphaz, qui par son union avec une princesse du peuple Chori, Timna, donnera naissance au peuple d'Amalek, ce peuple qui deviendra l'ennemi d'Israël. Yaakov demeura donc avec sa famille dans le pays de son père en Canaan. De tous ses fils, Yaakov préférait Yosef, le fils aîné de Rachel, même si celui-ci venait lui raconter certains comportements répréhensibles de ses frères. Il restait le fils de sa vieillesse et il aimait étudier avec lui et lui transmettre tout ce qu'il avait appris avec Shem et Héver. Yaakov lui avait même confectionné une magnifique tunique. Toutes ces attentions provoquèrent la jalousie de la part de ses frères. Ils le détestaient et ne pouvaient prétendre autrement. Malheureusement, l'attitude de Yosef ne pouvait que les encourager à le haïr plus encore, puisque celui-ci décida de partager avec eux ses rêves qui ne leur plurent pas du tout. « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous lions des gerbes dans le champ, et soudain ma gerbe se dressa. Elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Les frères lui reprochèrent ses intentions dominatrices. Mais Yosef revint les trouver avec un autre rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Cette fois-ci, ce fut Yaakov qui lui reprocha de raconter de tels rêves à ses frères, même s'il pressentait qu'une telle situation pourrait bien finir par se concrétiser. Voilà pourquoi leur jalousie augmentait. Un jour, alors que les frères de Yosef étaient allés conduire le troupeau de leur père à Shechem, Yaakov décida d'y envoyer Yosef afin de lui rendre compte de leur situation. Alors qu'il errait dans les champs à leur recherche, Yosef rencontra un homme qui l'informa qu'il s'était déplacé vers Dothan. Yosef les y retrouva.
Mais en le voyant approcher, ses frères commencèrent à comploter pour le faire mourir et le jeter dans une citerne. Ils pensaient tous ainsi faire croire qu'il avait été mangé par une bête féroce. Tous, sauf un, Réhouven. Celui-ci leur enjoint de ne point faire couler de sang et de seulement l'abandonner dans cette citerne. Mais Réhouven devait s'absenter. Il pensait venir le sauver dès son retour et le ramener à son père. Donc, quand Yosef les rejoignit, ils lui retirèrent la belle tunique que Yaakov lui avait offerte et le jetèrent dans la citerne. Mais alors qu'ils étaient en train de manger, ils virent arriver une caravane d'Ishmaélites qui transportait des épices et des baumes aux délicieuses odeurs et se dirigeait vers l'Égypte. Yehuda se leva, et cherchant lui aussi à sauver Yosef, il proposa à ses frères de le vendre aux Ishmaélites. Tous l'écoutèrent, et aussitôt le firent sortir de la citerne pour le vendre contre 20 pièces d'argent. À son retour, Réhouven ne put que constater la disparition de Yosef. « L'enfant n'est plus là, et moi, où irai-je fuir le chagrin de mon père ?» Les frères décidèrent de prendre la tunique de Yosef, de la tremper dans du sang de chèvre et de l'envoyer ainsi à Yaakov. Lorsque celui-ci reconnut la tunique de son fils, il s'écria « La tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévorée, Yosef a été mis en pièces !» Yaakov déchira ses vêtements et porta le deuil de nombreux jours, car il n'acceptait aucune consolation. « Car je descendrai en deuil de mon fils dans la tombe. » Yosef fut vendu à plusieurs reprises, et finalement en Égypte à Poutifar, officier du Pharaon et chef des bouchers du roi.